Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Pour certains, ou pour ceux qui me reçoivent la nuit, bonsoir à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais aborder un enseignement extrêmement important. Un enseignement que j'ai senti comme étant un enseignement du moment, du temps dans lequel nous sommes. Et j'ai senti ça depuis longtemps. Dieu a mis une confirmation dans mon cœur, a appuyé cela dans mon cœur par sa parole. Je voudrais parler de la puissance dans la nuit. Je voudrais parler de la puissance dans la nuit. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais d'abord donner une définition du mot nuit. Et puis, je vous donnerai un peu, en intro, je vous donnerai un peu le contenu de ce que nous allons aborder précisément concernant ce thème, puissance dans la nuit. Alléluia. Alors, la nuit, un mot commun à tous les hommes. La nuit, en français, c'est la nuit. En anglais, c'est the night. En espagnol, par exemple, c'est la noche. Alors, on a aussi en Afrique, quand nous venons du côté africain, en togolais, précisément en Ewe, le mot Ezan exprime la nuit. En fond du Bénin, on dirait Zamen ou Zan pour exprimer la nuit. Aussi, en Tchagwe du Bénin, on dirait Lalé. Je ne sais pas si je prononce avec la bonne intonation. Excusez-moi si j'écorche un peu, mais c'est à peu près ça. Lalé, en Tchagwe du Bénin. Soufé, quand nous venons du côté de la Côte d'Ivoire. Soufé, en Djoula. Beli, en Gouro. Aoussi, ça c'est en Agni. Dibi, ça c'est Néo de Sassandra. Je ne sais pas si je prononce avec la bonne intonation, mais c'est à peu près ça. On a en BT de Guibérois, Sabossé. En Oué, on a le mot Mahon ou Glou, ou dit aussi obscurité. En Yakuba, c'est Ben, Yakuba. Titié ou Sabo en BT. Kongwe en Baoulé. Voici un peu, dans nos différentes langues, le mot nuit. Alors, le dictionnaire nous révèle ceci, que la nuit, c'est la période obscure entre le coucher du soleil et le lever du soleil. C'est une période sombre, sans ou avec peu de lumière. C'est une période caractérisée par l'ombre, par la pénombre et par l'obscurité. Alors, on a dans notre entendement, habituellement dans notre entendement d'être humain, et particulièrement dans notre entendement de chrétiens, d'enfants de Dieu, on a le sentiment que la nuit est du domaine des puissances des ténèbres. Et particulièrement en Afrique ici, nous qui avons un peu l'expérience des puissances des ténèbres, la nuit est vraiment du domaine du diable. Elle est pour nous comme le domaine du diable, le domaine des puissances des ténèbres, le domaine des puissances obscures. La Bible appelle le diable le prince des ténèbres. Donc, de façon naturelle, on se dit que la nuit est vraiment le terrain de prédilection, est vraiment le lieu de la pleine manifestation des puissances des ténèbres. Ce n'est pas totalement faux, mais par la grâce du Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir, nous allons aller en profondeur et nous allons voir, toucher les choses du doigt
toucher la réalité du doigt et comprendre exactement la volonté de Dieu, le plan de Dieu en ce qui concerne la nuit. Dieu a un plan, Dieu a une vision, Dieu a une approche, Dieu a une conception de la nuit qui n'est pas forcément la nôtre. Que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à entrer dans sa parole et à sonder les Écritures et à ressortir véritablement ce que l'Esprit de Dieu voudrait que nous puissions comprendre en ces temps difficiles, en ces temps de la fin, concernant le sujet de la puissance dans la nuit. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, concernant la nuit, nous allons apporter quelques précisions sur le sujet de la nuit. Alléluia. Alors, regardons. La nuit, on a l'habitude de parler des activités propices à la nuit. Alors, concernant les activités propices à la nuit, les activités propices pendant la nuit, elles sont souvent appelées les choses de la nuit. On entend souvent l'expression les choses de la nuit. En réalité, il s'agit d'activités favorables ou d'activités propices pendant la nuit. Alors, effectivement, malheureusement, beaucoup de mauvaises choses se font pendant la nuit. Beaucoup de mauvaises choses se font pendant la nuit, malheureusement. Alors, mais il y a aussi pas mal de choses et de bonnes choses, et même de choses très bonnes qui se font dans la nuit. À la lumière des Saintes Écritures, nous parlerons, parmi ces choses bonnes qui se font dans la nuit, nous parlerons de la prière ou de la dévotion nocturne. La prière ou la dévotion nocturne. En général, la nuit est silencieuse ou plus silencieuse, ce qui favorise les activités qui nécessitent de la concentration. La nuit est obscure et sombre, ce qui facilite les activités discrètes et ou quelquefois honteuses et obscures. La nuit, sachez-le bien, n'est pas seulement propice aux forces ténébreuses ou aux pratiques ténébreuses. On le verra à partir des Saintes Écritures. La nuit est aussi favorable et même très favorable aux forces de la lumière, au royaume de Dieu, au règne de Dieu, par Jésus-Christ. La nuit est très, très, très favorable au royaume de la lumière. Alors, c'est vrai que quand on lit le psaume 91, versets 5 à 6, on dit « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit ». Donc, en général, dans notre entendement, les terreurs de la nuit, les puissances des ténèbres, ainsi de suite, il n'y a pas que le diable qui se sert de la nuit. Dieu, le Dieu de la Bible, se manifeste puissamment et même très puissamment pendant la nuit. Et on va le voir au travers de ces Saintes Écritures. Nous allons aller en profondeur et nous prions que le Seigneur nous aide vraiment dans cette étude à dévoiler le maximum de richesses qui se trouvent dans la parole de Dieu concernant ce sujet, puissance dans la nuit. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aborder cet enseignement sur la puissance dans la nuit par des sous-thèmes. Au travers de sous-thèmes, nous allons aborder le sous-thème suivant, la nature de Dieu et de ses enfants. La nature de Dieu et des enfants de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, nous aborderons le sous-thème du plan de Dieu et de sa volonté parfaite. Le plan de Dieu et sa volonté parfaite. Troisièmement, nous aborderons ce que Dieu fait pendant la nuit. Ce que Dieu fait pendant la nuit, en troisième point. Et ensuite, quatrièmement,
nous verrons des exemples à suivre et des recommandations. Exemples à suivre et recommandations. Et nous conclurons. Voilà un peu comment nous allons mêler cet enseignement. Donc, voilà, je reprends. Premièrement, la nature de Dieu et celle des enfants de Dieu. Deuxièmement, le plan de Dieu et sa volonté parfaite. Troisièmement, ce que Dieu fait pendant la nuit. Quatrièmement, les exemples à suivre et recommandations. Et cinquièmement, nous conclurons. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais donc aborder l'aspect de la nature de Dieu et des enfants de Dieu. La nature de Dieu et de ses vrais enfants. Je voudrais que nous prenions donc nos Bibles. Cette étude aussi sera une étude biblique, mais c'est une étude biblique vraiment particulière parce que nous allons lire beaucoup les Saintes Écritures. Nous allons vraiment parcourir la Bible de fond en comble, de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour vraiment en retirer le maximum d'éléments, le maximum de substances qui vont nous permettre d'asseoir notre foi, de fonder notre foi ou de renforcer notre foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allons-y donc rapidement dans 2 Samuel chapitre 22 à partir du verset 29. 2 Samuel 22 à partir du verset 29. C'est le roi David qui dit ceci. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je reprends. Le frère David, le roi David dit ceci. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il dit clairement, l'Éternel est ma lumière. David le dit, et à plusieurs reprises, le roi David proclamait dans ses louanges, dans ses prières, le fait que Dieu était lumière. Dieu était sa lumière. Dieu était lumière. Ça, c'est une réalité biblique. Allons-y encore dans 2 Samuel. 2 Samuel toujours. Chapitre 23. À partir du verset 3 à 4. 2 Samuel 23. À partir du verset 3 à 4. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. C'est une métaphore, c'est une image pour montrer simplement que celui qui travaille dans la volonté de Dieu, qui sert dans la volonté de Dieu, ou qui opère dans la volonté de Dieu, il est pareil à la lumière du matin. Au plan spirituel, il est comme la lumière du matin, comme le soleil, quand il a un éclat fort, quand il donne son éclat le matin. Donc ça, c'est une métaphore, mais ce qui montre que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous agissons conformément à la volonté de Dieu, au plan spirituel, nous rayonnons, nous donnons de la lumière, nous sommes comme la lumière, nous dégageons de la lumière en réalité. Et ça, donc, c'est aussi quelque chose qui est relié à la nature des enfants de Dieu et des servantes et des serviteurs de Dieu. Allons-y dans le psaume 27. Psaume 27, à partir du verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume de David. Je reprends. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc, David dit,
l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Notre Dieu est notre lumière. Comme David, nous pouvons dire que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Notre Dieu est notre lumière. Le psaume 36 à partir du verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Notre Dieu est lumière. Notre Dieu donne de la lumière. Notre Dieu lui-même est lumière et il donne de la lumière. C'est ce que le psaume dit ici. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Allons-y encore dans le psaume 44, à partir du verset 3. Disons ceci. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est la droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Alléluia. La lumière de la face de Dieu. Dans plusieurs passages de la Bible, il est parlé de la lumière de la face de Dieu. La face de Dieu est lumineuse. Elle est éclatante. Elle donne de la lumière. Elle émet de la lumière. Elle est rayonnante de lumière. La face de l'Éternel. Alléluia. Le psaume 74, à partir du verset 16. À toi est le jour. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. La Bible est claire. Le jour et la nuit appartiennent à Dieu. La Bible dit clairement dans le psaume 74, verset 16, le jour et la nuit appartiennent à Dieu, sont à Dieu. Dieu est propriétaire du jour et de la nuit. Dieu n'est pas propriétaire seulement du jour, il est propriétaire et du jour et de la nuit. Alléluia. Et la Bible précise, tu as créé la lumière et le soleil. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu est lumière. Notre Dieu éclaire. La face de notre Dieu est lumineuse. Il est source de lumière. Il est lumière lui-même. Et on a d'autres passages de la parole de Dieu qui vont étayer cela, qui vont confirmer cela. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Shalom. Allons maintenant dans Ésaïe 9. Ésaïe 9 à partir du verset 2. Mais je lirai déjà à partir du verset 1er. Ésaïe 9 à partir du verset 1er. C'est une prophétie en fait du prophète Ésaïe qu'il a reçue. C'est une prophétie messianique que notre frère Ésaïe a reçue pour annoncer le Messie et pour annoncer aussi le genre de ministère ou l'impact du ministère que le Messie allait exercer sur cette terre. Je lis donc Ésaïe 9 à partir du verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre ou de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici du ministère qu'allait exercer le Seigneur Jésus étant sur cette terre. Le prophète Ésaïe a eu une vision messianique, une révélation messianique qui annonce non seulement l'arrivée du Messie, mais l'impact et la puissance de l'impact du ministère du Messie sur les êtres humains. Et parlant donc de ce ministère, il dit que ce ministère, ce sera une grande lumière qui va éclairer la terre, qui va éclairer les habitants de Zabulon et de Nephtali.
Donc le Messie lui-même est la lumière. Son message est la lumière. L'impact de son message, ça sera l'impact d'une grande lumière. Ésaïe 60 à partir du verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Donc l'Éternel sera ta lumière. Alléluia. Notre Dieu, et il est clairement dit dans la parole de Dieu que notre Dieu est lumière. Et il est la lumière de son peuple. Et ses œuvres sont lumière. Son message est lumière. Son influence est une influence lumineuse et lumière. Alléluia. Allons-y rapidement dans Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur Jésus dit clairement dans sa parole que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, ses disciples, nous qui croyons en lui et qui marchons avec lui, nous qui demeurons en lui, nous sommes la lumière de ce monde, ou la lumière dans ce monde aussi. Voilà. De la même façon que le Seigneur est la lumière, nous aussi, nous sommes la lumière dans ce monde. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Allons-y rapidement dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Seigneur dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Et le même Seigneur Jésus dit que nous aussi, qui croyons en lui, qui marchons à sa suite, qui marchons sous son autorité, nous aussi, après lui, nous serons aussi la lumière dans ce monde-là. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Allons-y dans Jean chapitre 9, à partir du verset 5. Le Seigneur Jésus dit ceci: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant que le Seigneur Jésus était dans le monde, c'est lui qui était la lumière du monde. Mais étant parti du monde, nous, ses représentants, nous, son peuple, nous, ses enfants qui sommes dans ce monde-là, c'est nous qui sommes la lumière dans ce monde aujourd'hui. Voilà. C'est nous qui sommes la lumière du monde aujourd'hui. Sinon, quand Jésus était sur la terre, quand notre Seigneur était sur la terre, c'était lui qui était la lumière du monde. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes la lumière dans ce monde. Jean chapitre 12, à partir du verset 46, nous lisons la parole de Dieu avec respect. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Parole de notre Seigneur Jésus. Verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Alors, dans ce passage, le Seigneur Jésus dit clairement qu'il est la lumière du monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Autrement dit, pour nous qui avons cru en Jésus, pour nous qui croyons en Jésus, pour nous qui nous attachons à la personne de Jésus et à son enseignement, le Seigneur Jésus nous fait passer des ténèbres à la lumière. Quand nous naissons de nouveau, quand nous nous convertissons au Seigneur Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière. Il est dit clairement, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Nous sommes en Jésus, convertis à Jésus, consacrés à Jésus. Nous passons des ténèbres à la lumière. Ça veut dire quoi? Cela se fait de façon immédiate.
au plan spirituel, mais cela se fait aussi de façon progressive au niveau de notre comportement et de nos habitudes, de notre façon de vivre. De façon immédiate ou de façon spirituelle, nous passons des ténèbres, du camp de l'obscurité au camp ou au royaume de Dieu, au royaume de la lumière, mais de façon progressive, l'Esprit de Dieu nous conduisant jour après jour en tant que chrétiens véritablement nés de nouveau et disciples de Jésus, l'Esprit de Dieu nous conduit de victoire en victoire. Il nous conduit de plus en plus dans la lumière. Il nous conduit de plus en plus à avoir un comportement de plus en plus lumineux à la gloire du Seigneur et à la ressemblance de notre Maître. Donc il y a deux actions qui se produisent pour celui qui vient à Jésus. Il y a l'action immédiate qui est produite par le Saint-Esprit au plan spirituel, le changement de statut, changement de position. Mais il y a aussi l'action progressive qui est par la conduite du Saint-Esprit et de façon progressive par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous marchons de plus en plus dans la lumière. Que Dieu soit béni et que Dieu nous fortifie. Dieu, le Dieu de lumière, le Dieu véritable, le Dieu qui est lumière, continue d'agir en nous par son esprit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.